Coronavirus aux USA, le pays devrait franchir la barre des 100 000 morts d'ici juin. Les États-Unis passeront probablement la barre des 100 000 morts du Covid-19, évoquée ce dimanche par Donald Trump, dès le mois de juin, selon de multiples modèles épidémiologiques qui ne prédisent pas d'arrêt subit des contagions pendant l'été. Nous allons perdre 75 000, 80 000 ou 100 000 personnes, a dit le président américain CE dimanche sur Fox, en arguant que la mise à l'arrêt de l'économie avait permis d'éviter un bilan qui aurait autrement atteint au minimum 1,5 million de morts américains. En réalité, l'estimation est sans doute basse, même sans inclure une deuxième vague, dans le pays qui compte un tiers des cas de coronavirus recensés dans le monde. Lire aussi, les USA pays, le plus touché par la pandémie de coronavirus dans le monde. La Maison-Blanche table elle-même sur 100 000 à 240 000 morts. Les États-Unis en sont déjà à 68 000 morts, et détectent depuis début avril de l'ordre de 30 000 nouveaux cas chaque jour. La mécanique d'une épidémie rend inéluctable le franchissement de plusieurs grands caps symboliques. Mon estimation personnelle est qu'on atteindra 100 000 morts début juin, dit à l'AF Nicolas Reich, professeur de biostatistique à l'Université du Massachusetts, dont le laboratoire a fusionné plusieurs grands modèles d'autres institutions pour tracer une trajectoire moyenne. Selon cette courbe moyenne, il faut s'attendre à 90 000 morts d'ici le 23 mai, une mise à jour prochaine ira jusqu'à fin mai. Cela pourrait intervenir après, ou un peu avant. Mais nous observons de façon assez stable entre 5 et 10 000 morts par semaine, il y a peu de raisons que cela change rapidement. Sur 9 modèles cités le 1er mai par les Centres de prévention et de lutte contre les maladies, CDC, au moins 3 prédisent 100 000 morts d'ici 4 semaines. Peu de modèles vont au-delà de 4 semaines, étant donné les incertitudes. Certains sont optimistes, la prévision IM de l'Université de Washington prévoit 72 000 morts au 1er juin, mais ses auteurs ont annoncé qu'ils allaient revoir leur méthode. D'autres estiment que les 100 000 morts seront largement dépassés au 1er juin, notamment 2 modèles de l'Université Columbia à New York. Un modèle du Massachusetts Institute of Technology prévoit 113 000 morts au 1er juin. Et attention, ces différents chiffres sont entourés de grands intervalles d'erreur, parfois de dizaines de milliers de décès. Les épidémiologistes répètent qu'aucun modèle ne doit être utilisé seul, puisque tous font des hypothèses différentes. Le plus difficile à modéliser est le comportement des gens dans les prochains mois. Sortiront-ils masqués? Combien télétravailleront? Les sorties non essentielles, dans les magasins de vêtements ou les restaurants, reviendront-elles au niveau précédant la pandémie, ou les gens sortiront-ils moins de chez eux de façon pérenne? Et si oui, de combien? Nous sommes à un point d'inflexion, avec des réouvertures dans certains États, mais pas d'autres, ajoute Nicolas Reich. Cela rajoute un niveau d'incertitude. Il s'agit d'un système complexe, avec beaucoup de comportements humains, qui changent tous les jours. La réalité de l'épidémie américaine est que des États ont pris le relais des gros foyers initiaux, comme New York et le New Jersey, où les contagions baissent. Au Texas, dans l'Illinois, ou encore dans la région de Washington, le nombre de cas nouveaux est en train d'augmenter. En Californie et en Floride, le nombre stagne. Les morts vont continuer, il n'y a pas une épidémie unique aux États-Unis, elle évolue de manière différente selon les endroits du pays, explique Alaf William Hanage, épidémiologiste à Harvard. Pour montrer que zones rurales et urbaines, ou du nord ou du sud, ne se comportaient pas pareillement, des chercheurs à Philadelphie ont modélisé la pandémie dans 211 comtés américains. Retrouver tout notre dossier sur le coronavirus. Les épicentres de demain ne seront probablement pas les mêmes épicentres qu'aujourd'hui, dit Alaf David Rubin, de l'hôpital pour enfants de Philadelphie et professeur à l'Université de Pennsylvanie. Son équipe a identifié la chaleur comme un facteur modérateur de la pandémie, ce qui pourrait aider, mais la température à elle seule ne vous sauvera pas, prévient-il, même au Texas où restaurants et centres commerciaux viennent de rouvrir. Les morts vont continuer. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Les États-Unis passeront probablement la barre des 100 000 morts du Covid-19, évoquée ce dimanche par Donald Trump, dès le mois de juin, selon de multiples modèles épidémiologiques qui ne prédisent pas d'arrêt subit des contagions pendant l'été. Nous allons perdre 75 000, 80 000 ou 100 000 personnes, a dit le président américain CE dimanche sur Fox, en arguant que la mise à l'arrêt de l'économie avait permis d'éviter un bilan qui aurait autrement atteint au minimum 1,5 million de morts américains. En réalité, l'estimation est sans doute basse, même sans inclure une deuxième vague, dans le pays qui compte un tiers des cas de coronavirus recensés dans le monde. Lire aussi, les USA pays,
le plus touché par la pandémie de coronavirus dans le monde. La Maison-Blanche table elle-même sur 100 000 à 240 000 morts. Les États-Unis en sont déjà à 68 000 morts et détectent depuis début avril de l'ordre de 30 000 nouveaux cas chaque jour. La mécanique d'une épidémie rend inéluctable le franchissement de plusieurs grands caps symboliques. Mon estimation personnelle est qu'on atteindra 100 000 morts début juin, dit à l'AF Nicolas Reich, professeur de biostatistique à l'Université du Massachusetts, dont le laboratoire a fusionné plusieurs grands modèles d'autres institutions pour tracer une trajectoire moyenne. Selon cette courbe moyenne, il faut s'attendre à 90 000 morts d'ici le 23 mai, une mise à jour prochaine ira jusqu'à fin mai. Cela pourrait intervenir après ou un peu avant. Mais nous observons de façon assez stable entre 5 et 10 000 morts par semaine, il y a peu de raisons que cela change rapidement. Sur 9 modèles cités le 1er mai par les Centres de prévention et de lutte contre les maladies, CDC, au moins 3 prédisent 100 000 morts d'ici 4 semaines. Peu de modèles vont au-delà de 4 semaines, étant donné les incertitudes. Certains sont optimistes, la prévision IM de l'Université de Washington prévoit 72 000 morts au 1er juin, mais ses auteurs ont annoncé qu'ils allaient revoir leur méthode. D'autres estiment que les 100 000 morts seront largement dépassés au 1er juin, notamment 2 modèles de l'Université Columbia à New York. Un modèle du Massachusetts Institute of Technology prévoit 113 000 morts au 1er juin. Et attention, ces différents chiffres sont entourés de grands intervalles d'erreurs, parfois de dizaines de milliers de décès. Les épidémiologistes répètent qu'aucun modèle ne doit être utilisé seul, puisque tous font des hypothèses différentes. Le plus difficile à modéliser est le comportement des gens dans les prochains mois. Sortiront-ils masqués? Combien télétravailleront? Les sorties non essentielles, dans les magasins de vêtements ou les restaurants, reviendront-elles au niveau précédent la pandémie, ou les gens sortiront-ils moins de chez eux de façon pérenne? Et si oui, de combien? Nous sommes à un point d'inflexion, avec des réouvertures dans certains États, mais pas d'autres, ajoute Nicolas Reich. Cela rajoute un niveau d'incertitude. Il s'agit d'un système complexe, avec beaucoup de comportements humains, qui changent tous les jours. La réalité de l'épidémie américaine est que des États ont pris le relais des gros foyers initiaux, comme New York et le New Jersey, où les contagions baissent. Au Texas, dans l'Illinois, ou encore dans la région de Washington, le nombre de cas nouveaux est en train d'augmenter. En Californie et en Floride, le nombre stagne. Les morts vont continuer, il n'y a pas une épidémie unique aux États-Unis, elle évolue de manière différente selon les endroits du pays, explique Alaf William Hanage, épidémiologiste à Harvard. Pour montrer que zones rurales et urbaines, ou du nord ou du sud, ne se comportaient pas pareillement, des chercheurs à Philadelphie ont modélisé la pandémie dans 211 comtés américains. Degré retrouvé, tout notre dossier sur le coronavirus. Les épicentres de demain ne seront probablement pas les mêmes épicentres qu'aujourd'hui, dit Alaf David Rubin, de l'hôpital pour enfants de Philadelphie et professeur à l'Université de Pennsylvanie. Son équipe a identifié la chaleur comme un facteur modérateur de la pandémie, ce qui pourrait aider, mais la température à elle seule ne vous sauvera pas, prévient-il, même au Texas où restaurants et centres commerciaux viennent de rouvrir. Les morts vont continuer. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.